Après avoir parcouru des milliers de kilomètres à vélo, je me demande encore aujourd'hui pourquoi je persiste à entreprendre de tels voyages. Pourquoi affronter la souffrance, les difficultés, l'instabilité et l'inconfort? En général, on cherche à éviter ce genre de sentiments, réfugiés dans nos maisons, entourés de luxe, d'abondance et de sécurité. Mais pourquoi s'imposer un tel défi? Pour prouver quelque chose aux autres? Parce que je suis obstiné à réaliser quelque chose de futile auquel je me suis engagé? Ce sont toutes des questions valables que je me suis posées des centaines de fois. Aussi ironique que ça puisse paraître, pour moi, la souffrance et l'instabilité sont aussi importantes que l'amour et la sécurité. Je crois que pour apprécier quelque chose, il faut aussi savoir ce que c'est de ne pas l'avoir. C'est le contraste entre les émotions qui rend la vie fascinante. Un peu comme le contraste entre la lumière et l'ombre. C'est la coexistence des deux qui rend la vie fascinante. Quand ma vie devient trop routinière, tout paraît fade. Je m'ennuie, la nourriture perd de son goût et le sommeil devient plus difficile. Mais lorsque je fais du sport pendant des heures, une simple boîte de conserve devient un festin. Et un matelas d'1 pouce d'épaisseur devient plus confortable que mon propre lit. Lorsque je suis seul pendant des heures, c'est le moment que j'ai envie de rencontrer des gens et d'apprendre à les connaître, rendant ainsi ces rencontres précieuses et uniques. En pédalant aussi longtemps, je deviens meilleur, plus rapide, avec une force mentale accrue. Et c'est à ce moment-là que je réalise à quel point je suis libre. Ne pas avoir l'obligation de payer pour l'essence et le logement. Avec pour seule responsabilité de me nourrir et de me laver dans des cours d'eau ou l'océan. C'est à ce moment-là que je suis devenu accro à ce mode de vie, selon moi. C'est lorsque j'ai découvert ce que c'est la vraie liberté. Pas celle qu'on a essayé de me vendre. L'un des plus grands défis pour moi est de rester connecté au moment présent. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'entête à faire ce genre de voyage. Pédaler pendant des heures en affrontant les intempéries, à fixer le vide à des milliers de kilomètres de chez moi, me force à me déconnecter du monde que je me suis créé. Ça me permet de me reconnecter à la nature et à quelque chose de fondamental en moi. Reconnecter avec un mode de vie plus simple et plus proche de ma véritable essence. Alors pourquoi persister à traverser des continents à vélo? Parce que pour moi, c'est ma manière d'ouvrir mes yeux, d'enlever mes œillères, d'apprendre à apprécier ce que j'ai et de me sentir vraiment vivant. C'est la raison pour laquelle je me suis donné comme objectif de traverser tous les continents à vélo pour explorer le monde, repousser mes limites et embrasser pleinement la vie dans toute sa diversité et son intensité.